Il y a 2 ans de ça à peu près, je faisais ce make-up. On va zoomer un petit peu, faire un focus. Hop, qui était assez sympa, avec un peu plus de détails juste ici. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de le reproduire avec mes techniques et puis du coup mon style d'aujourd'hui. Pas spécialement pour trop voir l'évolution, parce que quand il se passe, il y a forcément une évolution, mais plus pour voir à quel point on peut changer de style en 2 ans. Et je trouve que c'est assez impressionnant le look d'aujourd'hui par rapport au look. J'ai mes volets qui sont Y là. Je disais, pardon. Je trouve ça assez impressionnant de voir la différence entre aujourd'hui et il y a 2 ans. J'ai voulu me couper un peu la moustache, juste histoire de la raccourcir, et j'ai un petit peu trop coupé. C'est un peu comme mes cheveux, vous savez. Bon, vous étiez pas là au moment où je les ai coupés, et fort heureusement, mais quand je les ai coupés, globalement, il m'est arrivé genre là, un truc du genre. Pour réaliser ce maquillage, du coup, je vais utiliser la palette Stone Vibes de Urban Decay et je vais commencer directement avec la teinte Antidote, qui est ce fard un petit peu pêche. Putain, mes lumières sont vraiment fortes, je vais les baisser un petit peu. Je pense que c'est déjà un peu mieux. Donc, comme je disais, je vais prendre la teinte Antidote avec le V204 de chez Morphe. C'est un pinceau estompeur tout simple. Je vais vous rapprocher un petit peu. Je vais me baisser, je peux pas plus. Et on va commencer. Donc, comme d'habitude, je viens appliquer au niveau de mon au-dessus de mon pli paupière, pardon. Je tapote un petit peu parce que là c'est une teinte qui est très claire et je veux pas faire de taches, donc je tapote un petit peu. Et après je viendrai la blender. Elle est assez pigmentée, par contre elle est quand même assez poudreuse, faut le garder en tête. Il faudra quand même que je vous fasse des make-up où je varie un peu plus la forme, parce que c'est vrai que là ces derniers temps c'est très souvent la même forme. Mais écoutez, quand on tombe sur une forme qui nous plaît et qui nous va bien, c'est vrai que souvent on y reste un petit peu et ça fait pas de mal non plus, hein, je me suis dit. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé cette palette et ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée avec des couleurs comme ça. Déjà c'est assez rare que je fasse des couleurs neutres. Alors quand je fais des couleurs neutres, c'est encore plus rare que j'utilise des teintes chaudes. Et là c'est exactement ce que je suis en train de faire. Comme vous pouvez voir d'ailleurs, j'ai pas fait de tache de rousseur aujourd'hui. Parce que j'avais la flemme, parce que je vais faire des grains de beauté aussi. Par contre du coup c'est bien, vous allez voir toute la texture de ma peau. Toutes les zones un peu sèches qui marquent, etc. Je me suis dit, c'est pas plus mal, hein, ça vous rappelle ce que c'est qu'une peau. Toujours avec ce même pinceau, parce que j'ai toujours pas envie d'en laver 40, je vais venir prendre la teinte Ext, qui est du coup ce brun là. On va... Ouais, si, bah si, c'est un brun. Tout simplement, ce brun avec un sous-ton un peu rouge à l'intérieur. Et je vais venir le réappliquer, mais de façon un peu plus précise, du coup, euh, sur, euh, sur ma paupière. Donc cette fois-ci, je suis vraiment dans le creux et je vais venir blender un tout petit peu au-dessus, quoi. J'ai des taches un peu à la caméra, j'ai l'impression. Je sais pas. Et cette fois-ci, je viens vraiment me mettre au niveau de ma paupière mobile. En plus d'être dans le creux paupière, je me mets aussi sur ma paupière mobile. Coin interne, coin externe. Et comme d'hab, je viens balayer pour dégrader les couleurs entre elles. Et pour le ras de cils, je vais venir pencher ma tête en avant et je vais regarder vers le haut. C'est pas la posture la plus glamour, mais écoutez, elle fonctionne. Vous pouvez faire ça d'ailleurs aussi pour appliquer votre mascara au niveau de vos cils du bas. Ça aide à... En fait, ça crée un espace entre vos cils et votre paupière. Donc ça évite que vous vous retrouviez avec des taches de mascara sur la paupière. Moi je le fais jamais, mais vous pouvez le faire. Et du coup, pour les cils du haut, au lieu d'ouvrir votre bouche en grand et de faire une tête atroce, vous pouvez juste pencher votre tête en arrière et regarder vers le bas. Pareil, ça libère l'espace à ce niveau-là et ça évite que vous touchiez vos cils avec votre brosse. Une fois qu'on en est là et qu'on ne se reconnaît plus dans le miroir, parce qu'on n'a pas l'habitude de porter cette teinte, on va venir prendre la teinte Third Eye qui est... pardon, je vous replace un peu mieux. Cette teinte un peu prune, j'ai envie de dire. Et je vais prendre le pinceau numéro 9 de chez Sephora, donc c'est un pinceau plus creux de paupière. Et il va bien porter son nom parce qu'on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci on va rester sur la paupière mobile et on va remonter dans le creux paupière, mais on va pas dépasser du creux paupière. C'est vraiment une teinte qui est très sèche, donc il faut en prélever quand même pas mal avec le pinceau.
moi je travaille beaucoup avec des pinceaux très estompeurs et très souples, mais si vous préférez, vous pouvez tout à fait utiliser des pinceaux un petit peu plus denses. Notamment, vous pouvez très bien appliquer votre matière avec ce genre de pinceau qui, vous voyez, est très plat, très dense. Les poils sont assez courts et du coup, forcément, la matière va être prélevée plus facilement. Et c'est vrai que pour ce genre de teinte, d'ailleurs, c'est le genre de pinceau qu'il faudrait utiliser. Moi, je le fais pas parce que j'aime pas trop et j'ai jamais été habitué à travailler avec ces pinceaux-là, mais ça marche très bien aussi. Quand je travaillais en boutique, j'avais des collègues qui faisaient ça et ça marchait très très bien. Après, encore une fois, chacun ses habitudes. Moi, c'est absolument pas dans mes habitudes, donc je ne le fais pas, mais si vous voulez de l'intensité dès le départ, utilisez des pinceaux très denses, c'est vraiment ce qui marchera le mieux. Et bien évidemment, comme d'habitude, on n'oublie pas de venir connecter à ce niveau-là pour pas se retrouver avec un trou, parce que sinon c'est pas beau. Hein. Et on estompe, et pour vraiment bien flouter le tout, je vais reprendre mon pinceau précédent, tout simplement. Et je balaye vraiment en effleurant, et je tiens vraiment mon pinceau au niveau du bout du manche, quoi. Je ne le tiens pas au niveau de la virole. La virole, c'est le petit bout à ce niveau-là. C'est d'ailleurs là donc que sont collés vos poils, si jamais vous ne saviez pas. Si vous disséquez un pinceau, vous aurez un gros amas de colle à ce niveau-là. Euh, mais du coup, ouais, je le tiens vraiment au bout. Ça permet vraiment de faire des grands mouvements très souples et du coup d'avoir un résultat un petit peu plus joli. Ça manque un petit peu d'intensité quand même ce petit make-up, mais bon écoutez, j'avais pas mis de noir. Est-ce que j'avais au moins mis du crayon dans ma muqueuse? Attendez. Même pas. Oh là là, oh là, dis. Bon, ben on va faire 100. J'en mettrai quand même au moins dans la muqueuse supérieure, histoire d'intensifier un petit peu plus le regard. Je triche légèrement, mais j'ai le droit, c'est mon make-up, je fais ce que je veux. Du coup, je vais venir appliquer la teinte Jade qui. Je viens de me faire agresser par ma palette, rien ne va plus. C'est ce vert qui est juste ici en bas et qui est super beau, mais qui est très chiant à prélever. Je vais essayer d'y aller avec un pinceau de chez LH Cosmetics. On va y arriver. Je sais pas si ça va suffire. Au pire, je viendrai finir au doigt. J'en prélève pas mal avec le pinceau. Et je vais venir tout bonnement tapoter. Le fard est beau quand même. Hein. Bon, c'est pas intense du tout par contre au pinceau. Mais ça prélève juste les paillettes et c'est pas plus mal en fait. Je crois que je préfère comme ça. Alors, j'avais fait une forme de cut crease que je n'ai pas refaite parce que j'ai complètement zappé que c'était un cut crease. Mais du coup, on va venir appliquer vraiment à ce niveau-là. Alors, je sens toutes les grosses paillettes qui chutent sur ma peau, par contre. Ça, on va éviter. Bon, normalement, elles accrochent pas, hein. Elles sont un peu trop épaisses pour accrocher. Ce qui m'arrange pas mal. Par contre, pourquoi j'ai une vieille trace là? Rien ne va plus, non, mais ma peau, c'est le dawa un petit peu. Mais ce fard est incroyable. Il est encore plus beau que dans mes souvenirs. Il est encore plus beau que dans le pan. Tant mieux d'ailleurs, faut que ça fasse ça. J'adore. Alors je vais faire un petit twist. Je vais pas l'appliquer jusqu'au bout. Je vais vraiment rester, on va dire, sur... Normalement je devrais vraiment l'appliquer jusque là. Je vais vraiment m'arrêter à ce niveau-là et je viendrai faire un fondu en fait avec la teinte précédente. Du coup avec ma teinte d'intensité. Mais je veux quand même quelque chose d'un peu opaque entre guillemets. Et je vais juste du coup venir reprendre ce pinceau là. Et je vais blender tout simplement. Je vais même d'ailleurs récupérer un tout petit peu de la teinte Jade. Ça va m'aider à finir. D'ailleurs, petite astuce justement, ça va être la vidéo astuce aujourd'hui. Quand vous avez du mal à dégrader un fard, venez prendre un highlighter. Ça, tout de suite, le fait qu'il y ait des nacres, ça va vraiment aider à flouter. Et surtout, justement, comme ça accroche la lumière, on verra un petit peu moins les petites barres ou les petites taches que ça a pu creuser. Aïe, putain, je me cogner. J'ai voulu faire le malin à faire un teint un peu lumineux, un peu glowy, pas trop poudré, etc. J'aurais pas dû. J'ai toutes les chutes de micro paillettes qui sont tombées sur mes joues qui ne veulent pas partir, c'est une angoisse. Je viens prendre la teinte Opal Aura, qui est ce fard juste ici. Je vais essayer de vous faire un petit focus dessus. Je sais pas si ça fera quelque chose, on s'en fout, mais c'est un fard qui est super joli, avec des paillettes bleues, des paillettes violettes, etc.
Et du coup je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin interne. Je ferais mieux d'y aller au doigt, je crois, directement. Ah, vous voyez déjà un peu les reflets. Ce fard est vraiment magnifique. Ce que j'aime bien avec cette palette, c'est que même si les fards sont pas hyper évidents à travailler, ils sont tellement lumineux, tellement réfléchissants, tellement beaux, que ça pardonne tout. Je pense que ça parle de soi-même, quand même. Oh là là, qui est beau ce fard. Et je le remonte vraiment sur ma paupière. Pour le coup, c'est canon. Je vais juste reprendre un peu mon pinceau et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Putain, j'ai pas mis de crayon noir. J'ai fini mes yeux hors caméra, je suis venu appliquer du coup de l'highlighter, j'ai mis le Diamond Bomb de Fenty Beauty comme d'habitude, et on va venir faire des faux grains de beauté, et pour ça je vais venir utiliser de chez Fenty aussi le Flyliner en teinte Teddy Bear je crois. Pas du tout, une Big Truffle. On est loin du nom que j'avais trouvé, mais c'est pas grave. Et je vais venir l'appliquer partout où j'en ai besoin, donc globalement en fait je le mets toujours là où j'ai des boutons. Ou alors là où j'ai des volumes, ou là où je veux cacher des petites traces ou des petites plaques ou ce genre de choses. Je vais peut-être me mettre un peu plus. Enfin, globalement, sur le grain de beauté que j'ai qui est réel, c'est celui que j'ai juste ici. Ça, c'est des boutons. C'est formidable. On est pas mal, j'en rajoute un ou deux sur le front, je pense quand même. Histoire de rééquilibrer un peu le truc. Il est gros celui-là. Rien ne va, je galère à me maquiller, c'est un truc de malade. Je vous disais du coup pour les lèvres, je suis venu déjà dessiner mon contour, j'ai utilisé le crayon, le Slim je crois de chez NYX en teinte nude beige, nude classique, et au niveau de mes lèvres j'avais mis un lip vinyle de chez Makeup Revolution. Ça fait 2 ans que je l'ai, le truc il est périmé normalement, mais écoutez je crois qu'ils sont toujours la même odeur qu'à l'époque. C'est la teinte chauffeur du coup, et je l'avais mis sur toutes mes lèvres. J'avais juste pas fait de contour à l'époque, mais la texture, je me souvenais plus à quel point elle était épaisse. Par contre, la teinte est mignonne. J'aime beaucoup. Et ben voilà le look final. Je brille. Ça fait super longtemps que j'avais pas porté cette veste aussi. Elle vient de chez Colution. Je sais pas si elle existe toujours. Allez faire un tour sur Azos. Euh, n'importe quoi. Sur la photo, j'avais les cheveux plaqués en arrière, donc je me les suis plaqués. J'ai juste mis de l'eau. J'avais la flemme de mettre du gel. Et j'ai laissé la petite mèche faire sa vie devant parce que c'est sympa quand même. Voilà, je vais vous laisser du coup sur ces jolies images de moi brillant comme jamais. Oh, c'est canon. Oh là là, j'aime bien dit. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le concept vous plaît. Je peux en refaire plein d'autres, hein. Franchement j'ai plein de photos d'il y a 2 ans, donc si jamais n'hésitez pas à le dire. Et je pense qu'on voit quand même pas mal l'évolution. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager et à aller faire un petit tour sur mes autres réseaux sociaux. C'est en barre de description que ça se passe et voilà.